Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue dans ce nouveau Call Case. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser à l'affaire Maude Maréchal. Voici le résumé. Nous sommes le mardi 14 mai 2013. La veille, le PSG a fêté sa victoire de champion de France dans le plus grand chaos, place du Trocadéro. Toute la nuit, Paris a été secoué par des violences urbaines. Loin du tumulte de la capitale, à 25 km de là, à Lagny-sur-Marne, Maude Maréchal a décidé de se rendre à une soirée organisée par l'une de ses amies d'enfance. Sur place, elle retrouve une dizaine de personnes, dont son frère Nicolas, qu'elle n'a pas vu depuis 2 semaines. La jeune femme vient tout juste de rentrer de vacances et n'a pas prévu de travailler le lendemain. Depuis qu'elle a obtenu son bac l'année précédente, Maude est serveuse dans un restaurant en attendant de trouver sa voie. Sans obligation aucune, elle prolonge donc la soirée. Elle est la dernière à partir vers 2 heures du matin. Elle n'a que 5 minutes de marche pour rejoindre la maison familiale située à 700 mètres de là, dans un quartier pavillonnaire, tranquille, comme il en existe tant d'autres. Ce n'est qu'au petit matin qu'un voisin va découvrir le corps calciné de la jeune femme à même le trottoir. Voici le résumé. À 6 heures, un travailleur matinal aperçoit des jambes qui dépassent entre le trottoir et la chaussée. Il fait demi-tour, appelle la police. Une patrouille est passée 1 heure auparavant sans rien apercevoir dans l'obscurité. Elle revient et découvre cette fois-ci un corps carbonisé. Le visage n'est même pas reconnaissable. Les cheveux ont disparu. Les vêtements synthétiques ont fondu et se sont mélangés à la chair. On devine un bout de soutien-gorge. La partie basse du corps, les jambes minces moulées dans un jean, est intacte à partir des hanches. À quelques mètres, on retrouve un téléphone dans une coque rose qui fonctionne encore. Le résumé est vraiment atroce. Sur la scène de crime, les enquêteurs mettent effectivement la main sur un certain nombre d'éléments. On retrouve dispersés sur une quarantaine de mètres environ d'abord un sac à main qui est calciné. On retrouve un briquet, un mégot de cigarette, un bout de lacet. Ces vêtements sont totalement brûlés jusqu'aux genoux. L'autopsie pratiquée dans les jours qui suivent confirme ce que tout le monde redoute. Maude Maréchal est morte, brûlée vive, aspergée d'essence. Les enquêteurs excluent rapidement un suicide. Aucun récipient contenant un produit inflammable n'ayant été retrouvé à proximité du corps de la jeune femme. Seul son téléphone a été retrouvé à quelques mètres de là. Selon les policiers, la victime, enflammée, l'aurait lâché avant de parcourir les derniers mètres en courant avant de s'effondrer. Lorsqu'une équipe de France 3 Paris-Île-de-France se rend sur place le 15 mai, les traces du supplice de Maud transformé en torche humaine sont encore visibles sur le trottoir. Pourtant, parmi les voisins rencontrés, personne n'a rien vu, rien entendu. Aux policiers, une habitante dira seulement avoir entendu des bruits de femmes dans la nuit, mais elle ne s'est pas levée pour voir ce qui se passait. Et il n'y a aucune caméra de vidéosurveillance dans le quartier. De nombreuses pistes ont été envisagées, comme celle de la vengeance d'un ancien petit ami, d'un amoureux éconduit, ou celle d'une camarade de classe. À ses anciens copains du lycée, où elle était scolarisée, donc le lycée de Torigny-sur-Marne, Maud avait bien évoqué une histoire de harcèlement téléphonique. Mais a priori, c'était quelqu'un qui apparemment l'embêtait et elle aurait porté plainte, mais ça n'a pas abouti. Maud Maréchal avait effectivement porté plainte contre une de ses connaissances, qui avait menacé de la brûler, mais cette hypothèse ne mènera à rien. Son petit ami, plusieurs de ses ex, un voisin marginalisé, sont interrogés. Tous les appels cette nuit-là dans les environs sont recensés. En vain. Rien. Du côté de la brigade criminelle, l'enquête patine, avant finalement de s'enliser. En septembre 2021, un appel à témoins lancé par la gendarmerie et la police a été diffusé sur M6.
mais il n'a pas permis de récolter d'informations probantes à ce jour. Alors, si vous ne le savez pas, cette affaire de Maud Maréchal, brûlée vive sur un trottoir de Lagny-sur-Marne, a été reprise dans un film dernièrement. Ce film s'intitule La nuit du 12. Maud est devenue Clara. L'affaire a été on va dire transposée en sa voix. Mais si cette affaire vous intéresse, je vous encourage à regarder ce film, La nuit du 12, qui est vraiment un excellent film et qui retrace avec précision toute cette affaire. Alors maintenant, que pouvons-nous faire? Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'avec l'oracle de Béline, nous puissions regarder, non pas ce qui s'est passé, on le sait, mais finalement, qui a pu commettre ce crime? Où est cette personne? Quelles sont ses motivations? Autant de questions qui sont restées sans réponse, malgré l'enquête. L'enquête qui dure encore et qui a duré 9 ans, 1000 procès-verbaux et 240 personnes auditionnées, avec aussi quand même 5 interpellations. Et pourtant, les enquêteurs ne sont pas parvenus à trouver le meurtrier de Maud Maréchal, et encore moins à comprendre les raisons de la mort tragique de cette jeune femme de 21 ans, qui était décrite par ses proches comme sans histoire. Alors c'est vrai que ce crime, ce crime barbare n'a jamais été résolu. Et la famille, à ce jour, et les enquêteurs attendent toujours l'élément qui pourrait leur permettre d'identifier l'assassin. Ce boucher qui finalement court toujours dans la nature. Alors ce que je vous propose, avec mes cartes, hein, avec l'oracle de Béline, eh bien, c'est de regarder plusieurs éléments. La première question que je vais me poser, c'est de savoir si finalement, est-ce que Maud est une victime, enfin, est la victime qui était ciblée, ou est-ce un crime de hasard? Tout reprendre à zéro. Parce que quand on lit des articles, effectivement, on a l'impression que quelqu'un l'attendait. Mais est-ce que ce quelqu'un attendait une personne précisément, ou est-ce que ce quelqu'un attendait une victime? Vous voyez, j'essaie toujours de me dire que quelque part dans les cold cases, il faut tout reprendre à zéro. Je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas policier, je n'ai nulle prétention, mais peut-être qu'une chose évidente est passée complètement au travers des yeux des enquêteurs. Donc, avec un oracle, et bien voir ce que suggère l'oracle. Et donc, la première question, eh bien, c'est de comprendre un petit peu comment se sont déroulés les faits avant, pas ce qui s'est passé pour Maud. Bien sûr, on ne va pas reprendre le fait qu'elle ait rencontré la mauvaise personne, on le sait. Vu ce qui s'est passé, on ne va pas revenir là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre quel lien y avait-il entre l'assassin et Maud, s'il y avait un lien. C'est par une succession de petites questions que je vais essayer de déterminer cela. Alors, ma première question va être tout simplement de poser la question ainsi, quel lien y avait-il entre l'assassin et Maud? Alors, c'est intéressant parce que la carte nous donne une carte mercurienne. Mercure, c'est la communication, c'est les échanges de communication. Ce qui sous-entend déjà que ce n'est pas un crime, on va dire, de hasard, je pourrais le nommer comme ça. C'était bien Maud qui était ciblée. Mais vous voyez, on n'a pas une idée d'amour, on n'a pas une carte mercurienne, une carte vénusienne, pardon. Euh, une carte vénusienne nous aurait indiqué qu'il y avait une relation sentimentale entre les deux.
Là, on reste sur quelque chose de plus lointain, un peu plus lointain. Il y avait des communications. On peut poser la question de savoir quel genre de communication existait-il entre l'assassin et Maud. Et vous voyez que là, quelque part, c'est en train de nous dire que, ben, il y a une forme d'amitié. Il y a, on va dire, une carte solaire. Le soleil, c'est toujours ce qui réchauffe. Donc pour moi, on est sur, oui, ils se parlaient et il y a une forme de connaissance un petit peu plus. On n'est pas sur la grande amitié, mais on est sur quelque chose où en tout cas les personnes se connaissent et au moins un des deux pense à l'autre. Alors on va essayer de déterminer d'autres éléments maintenant. Et je vais me poser la question ainsi. Comment, comment l'histoire entre l'assassin et Maud a-t-elle évolué avant cette nuit tragique? Histoire de voir si finalement l'un, et je dis bien l'un, n'était pas le soupirant de l'autre. Bien sûr que on peut se dire, Maud n'avait pas de sentiment pour cet homme. Oui, sûrement, peut-être. Mais autant essayer de bien aller au fond des choses. Nous ne sommes pas sur une enquête policière classique, hein, nous ne travaillons pas sur les mêmes éléments, donc il faut à tout prix comprendre. N'oubliez pas que rien n'a été déterminé et que surtout euh, l'assassin n'a jamais été identifié. À partir de là, il ne faut pas reprendre les mêmes choses d'un point de vue acquis, sinon, bien sûr, ça n'apportera rien. On va faire ce que l'on a lu dans la presse et que finalement, ça n'a jamais abouti. Donc, comment la relation entre l'assassin et Maud a-t-elle évolué avant cette nuit tragique? Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a pu déterminer avec les cartes, c'est qu'ils se sont déjà parlé et que un pensait être proche de l'autre, d'un point de vue amical. Avec les clés, ou plutôt la destinée avec cette clé, on a l'impression que de toute manière, c'était écrit, dans le sens où rien n'aurait pu empêcher ce qui se passait. Rien n'aurait pu l'empêcher, comme si c'était le destin de Maud de finir ainsi. Ça peut paraître dur de le dire, mais peut-être tout simplement on peut se dire que même si c'était une jeune fille sans histoire, sans rien, qui avait 21 ans, je vous le rappelle, euh, n'oubliez pas que dans cette histoire, elle n'est pas seule, et qu'il faut tenir compte aussi du caractère de l'autre personne. Ce qui sous-entend que quelque part, il y avait un esprit de belliqueux chez l'autre personne, agressif, et que finalement, l'idée d'avoir les clés ainsi sous-entendait que du moment qu'on le connaissait, d'un point de vue échange, hein, et que nous étions une jeune fille, euh, eh bien, le risque était là. Et que finalement, si là, ça n'allait pas dans le sens de cette personne, ça finirait mal. Ça sous-entend un esprit vengeur, ça sous-entend quelqu'un d'agressif et quelqu'un qui a, ouais, qui a une rancune tenace, qui n'accepte pas qu'on lui refuse certaines choses. Et vous voyez que finalement, je vous explique ça et qu'est-ce qu'on retourne en opposition, ce qui va aller contre entre dans cette relation entre l'assassin et Maud, eh bien c'est que visiblement elle se refuse à lui. En effet, nous avons ici une carte vénusienne, j'en parlais tout à l'heure, la carte de l'union, les deux cœurs qui voyagent ensemble dans les mêmes flammes. La symbolique est forte aussi, hein. On ne retourne pas n'importe quelle carte vénusienne, on retourne la carte de l'union qui a des flammes ici, qui brûle les cœurs.
Rappelez-vous que Maud, malheureusement, termine brûlée par son agresseur. Comme s'il souhaitait mettre une espèce de fin en disant si moi je ne t'ai pas eu, personne ne t'aura. Donc ça sous-entend quand même clairement que, oui, tout ce que je vous disais là, mais que quelque part lui avait des sentiments pour Maud, alors qu'elle, elle le voyait plus comme un ami. Attention entre la notion d'ami, hein, amitié, connaissance. Vous voyez, on oscille entre les deux. Mais lui espérait beaucoup plus de Maud. Et c'est ce que je vous disais avant, finalement. En ne voulant pas de cette personne, dès qu'elle l'a connue, on va dire que Maud, c'est malheureux à dire, était condamnée. Ça peut paraître vraiment très dur, mais c'est pour bien cibler le caractère de cette personne. Alors quel aurait été le conseil? Alors avec une carte despotisme et martien, le conseil aurait été de revenir en arrière. Vous voyez cette idée-là, despotisme, c'est bien sûr on lie les mains de quelqu'un et en même temps on retient en arrière. La carte est double, elle donne deux informations. Pardon, je l'ai mis un petit peu haut dans le cadre, je la redescends. En fait, ça sous-entend qu'il fallait absolument ne pas aller vers cette personne et donc cesser toute discussion. Et en même temps, l'idée d'agir avec une carte martienne, c'est l'action. Elle peut paraître parfois agressive, mais quelque part là, la symbolique, elle est forte aussi. Nous avons un homme enchaîné, lié par son passé, ce qui nous donnerait comme information que quelque part, Maud avait le moyen de, avec ce conseil, hein, d'aller voir la police finalement et de parler de cet homme. Il a un passé judiciaire. Il a eu des ennuis avec la justice déjà. Au moment où Maud lui parle, il a déjà eu des ennuis avec la justice. Et que quelque part, il devait être dans la limite du harcèlement vis-à-vis de Maud. C'était quelqu'un qui devait être extrêmement pressant sur elle. Bon, Maud comprend à un moment, vous voyez, elle comprend que ça va trop loin cette histoire. Ça ne nous dit pas le temps, hein, attention, cette histoire de compréhension, c'est sur la relation, hein, bien sûr, cette histoire de compréhension de qui est le personnage en face d'elle, on ne sait pas si c'est une semaine, une heure avant. On ne sait rien. Pas sur le temps. Il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de dit, il n'y a rien de décrit. Mais à un moment, Maud comprend qu'elle a en face de lui de quelqu'un, euh, on va dire, de dangereux, de problématique, de toxique. Nous sommes sur deux cartes lunaires ici. Les cartes lunaires, ce sont des cartes d'angoisse, d'émotion. Mais attention, il faut aussi tenir compte du caractère de Maud. Elle est jeune, elle a 21 ans. Il y a quelque part toujours une part d'insouciance. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, d'agressif. Et on peut se dire que quelque part, même si elle prend peur vis-à-vis de cet homme, euh, hein, parce que ces cartes lunaires donnent une forme de crainte aussi, elle ne mesure pas qui elle a en face d'elle. N'oubliez pas, toujours dans une voyance, tenir compte du caractère global. C'est pas parce qu'on sait que quelqu'un est mauvais, toxique, qu'on doit toujours avoir peur. Donc il y a des personnes qui vont s'en inquiéter, ce sont les angoissés, et puis des personnes qui sont dans un total lâcher-prise. Et dans ces situations, ce sont des personnes qui sont vulnérables parce qu'ils ne voient pas le mal qu'ils ont en face d'eux. Maud n'a pas mesuré le mal que représentait cette personne. Et donc, on sent un certain malaise, ça se termine mal dans ces discussions. Maud prend peur et finalement prend un certain recul par rapport à la personne. Donc, ce qu'on doit en tirer comme conclusion, c'est que oui, elle le connaissait, elle s'est aperçue de qui c'était, donc ça veut dire quand même qu'elle le connaît au moins depuis un mois ou deux. Au moins, hein, peut-être un an, je ne sais pas. Ah, encore une fois, il n'y a pas de facteur temps là qui sont décrits. Mais toujours est-il qu'elle le connaît
il a un passé judiciaire. Elle s'aperçoit de son caractère, elle comprend que c'est quelqu'un d'extrêmement vindicatif, toxique. Elle se sent mal à l'aise dans sa présence à parler avec lui. Et ils ont déjà eu des échanges. Ça ne dit pas, ça n'a pas dit si les échanges étaient téléphoniques, visuels, peut-être, vous voyez, on ne sait pas dans quel cadre ils se sont connus, mais d'ailleurs on pourrait l'interroger l'oracle là-dessus. Ce serait intéressant. Donc je vais demander à l'oracle tout simplement, dans quel cadre l'assassin et Maud se sont rencontrés. Ce n'est pas une soirée de travail, ce n'est pas au travail, pardon. C'est dans une soirée, nous avons la lune. Il faut toujours bien faire attention hein, à la question qui est posée. Dans quel cadre se sont-ils rencontrés? Déjà là, nous avons une idée de soirée. Et si j'étais audacieux, je dirais que c'est une soirée qui s'est déroulée en plein air, sous la lune justement. Alors c'est vrai que Maud ayant 21 ans, bien sûr qu'elle a pu vraisemblablement faire des soirées en plein air avec des amis en train de s'amuser, de faire la fête, peu importe. Ils se sont croisés à ce moment-là et ne se sont pas parlé. Vous voyez, on a la dénomination, mais on a presque comme s'ils s'étaient croisés du regard. C'est à ce moment-là, ils ne sont pas échangés de mots ce soir-là. Mais lui a eu l'occasion de lui reparler. On a donc un profil qui peut être harcelant, inquiétant. Visiblement, Maud lui plaisait et il a voulu absolument l'approcher. Alors maintenant, je ne vais pas évoquer les faits qui se sont déroulés. Euh, ce n'est pas la peine de rajouter, on va dire, de la souffrance à ce qui s'est passé. Mais je vais m'interroger sur le fait, eh bien, de savoir ce qu'est cette personne, cet assassin est devenu. Et puis finalement, si on peut savoir plus sur son profil. Mais vous voyez, en faisant ces premiers tirages, j'ai eu le sentiment que des amis de Maud le connaissaient. Alors attention, j'ai pas dit que c'était un de ses amis, mais pour moi, il y a des amis de Maud qui ont croisé le regard de cette personne et qui ne n'ont jamais fait le rapprochement. À présent, je vais m'interroger sur une chose toute simple, c'est comment a évolué l'assassin de Maud dans sa vie en général. Parce que peut-être est-il fini en prison, hein, on ne sait pas ce qu'il est devenu, puisqu'il n'a pas été identifié. Donc là, avec la voyance, j'essaie de voir un petit peu plus. Et visiblement, ce personnage n'était pas démuni matériellement. Il a gagné de l'argent. Il en a dépensé aussi. Alors ça peut évoquer beaucoup de profils, malheureusement, hein, c'est assez vaste. Mais on a quelqu'un qui, moi je ne le sens pas, je ne sens pas un SDF par exemple, vous voyez. Clairement pour moi c'est quelqu'un qui a eu de l'argent matériellement. On sent quelqu'un avec de l'ego, on sent quelqu'un avec une forme d'esprit dominateur en lui. Cette personne me semble être partie. Je vais y revenir après, je vais y revenir après. Je vais regarder l'ensemble du tirage. Paradoxalement, je m'attendais à trouver autre chose, je vous l'avoue. Je pensais que cette personne avait recommencé. Visiblement, ce n'était pas un tueur en série, par exemple.
je m'attendais à trouver du martien ici. Je vous le dis, hein, vous voyez, comme quoi on peut être surpris même par ses propres tirages. Pour moi, c'est quelqu'un qui a quitté la région. Il n'est plus du tout dans cette région. Et puis, quelque part, il a continué d'avancer dans sa vie. Il est toujours en vie. Il y a une forme de regret chez cette personne. Ça n'excuse rien pour autant. Soyons clairs. Mais je vois plus quelqu'un qui repense à ce qui s'est passé, qui a souhaité s'éloigner de la région. Par peur, hein, par crainte, par peur d'être retrouvé, identifié. Mais je le sens toujours en vie. Et je le sens quelque part toujours hanté par cette affaire, par ce qu'il a fait. Alors, je vais essayer de regarder. Et j'ai hésité, je vais vous dire pourquoi j'ai hésité, parce que je vais vous expliquer aussi, hein. Vous savez que j'aime toujours expliquer ce que je fais. En retournant cette carte, je n'étais pas sûr et certain qu'il était parti de la région. Je me suis demandé s'il n'était pas décédé. Mais en regardant ces cartes ici, non, je ne le sens pas décédé. C'est parce que justement j'ai des cartes saturniennes derrière, avec notamment la grâce au milieu, et la réflexion ici, c'est ce qui m'a fait dire qu'il n'était pas décédé, mais qu'il avait quitté la région. Et que forcément, ses amis, on va dire, s'ils recroisaient son regard, auraient pu faire un lien. Vraisemblablement, la personne a quitté la région peu de temps après ce qu'il a commis. Alors, je vais refaire un dernier tirage pour essayer de compléter. Et je vais simplement demander comment était physiquement l'assassin de Maud. Quelqu'un de tourmenté et d'agressif. Visiblement, c'est... Vous voyez, l'oracle fait ressortir l'agressivité potentielle de la personne. Quelqu'un qui traînait avec d'autres gens, mais qui semblait vraiment être agressif. Est-ce qu'on peut dire un chef de bande? Non, je ne le dirais pas comme ça. Mais quelqu'un qui essayait toujours de se montrer. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un d'agressif, quelqu'un à peu près des âges de Maud, de l'âge de Maud, mais quelqu'un qui était tourmenté, agressif. Peut-être avec une forme de double personnalité à ce moment-là. Alors attention avec les notions de double personnalité, hein, c'est plus ou moins marqué. Euh, je suis méfiant, hein, je n'ai pas dit schizophrène du tout, hein. Euh, mais pour moi, on a quelqu'un, oui, qui est instable, il y a vraiment une forme d'agressivité sur cet homme. Comment était-il physiquement? Là encore, regardez, c'est de toute manière, pour moi déjà, il a une tendance, c'est pas un brun. On n'a pas les cheveux bruns, mais on retrouve aussi une carte très agressive là-dedans. Je dirais que c'est quelqu'un au niveau physique qui est dans les bruns roux, quelque chose approchant. Mais c'est sa méchanceté qui sort le plus. Alors, je vais m'arrêter là sur ce tirage. Euh, donc, vous l'avez compris, hein, dans le résumé, je vous l'ai dit, ce tirage évoque une affaire qui a été reprise au cinéma. Donc, c'est l'affaire de Maud. Et vous la retrouvez au cinéma avec bien sûr le prénom qui a changé, qui est Maud est devenue Clara. C'est dans le film La Nuit du 12, qui explique vraiment euh, les faits. Même s'ils ont été transposés, même s'ils ont été peut-être légèrement modifiés pour l'histoire, ça je ne peux pas vous le dire exactement, hein, j'ai vu le film l'année dernière, et voilà, comme au départ je pensais que c'était une histoire inventée. C'est ensuite que j'ai découvert que ce n'était pas le cas. Euh, Regardez ce film. Si vous en avez l'occasion, je vous encourage vraiment à regarder ce film qui vous permettra peut-être de mieux comprendre ce que Maud a pu subir. Et aussi la difficulté finalement des enquêteurs à pouvoir identifier le coupable. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Plus elle sera partagée et plus il y aura finalement
la possibilité de découvrir qui est l'auteur de ce crime. Parce que quelqu'un sait quelque chose, mais il n'en s'en rend pas compte. Depuis le début de ce tirage, j'ai la certitude que quelqu'un, et quand je dis quelqu'un, c'est pas une seule personne, pour moi, il y a 2 ou 3 personnes qui savent quelque chose et qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils savent. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau Call Case.